qui a bien compris quelle doit être sa relation avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, pas celui qui se plaint de jour comme de nuit, ou qui se laisse aller, ou qui se laisse ravager, et il est triste, et il ne mange plus, et tu lui dis, qu'est-ce que tu as? Mais tu n'as pas vu ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Faut le bousculer. Moralement, psychologiquement, tu n'as rien par rapport à la plupart des gens sur la surface de la terre. Tu as quoi? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, comme il a dit au prophète alayhi salatu wa salam, de dire, Qul, dis, lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète, et à nous-mêmes, on se doit de le dire, Qul lan yusibana, rien ne peut nous atteindre. Vis avec ça dans ta tête, rien. Rien ne peut nous atteindre si ce n'est ce que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, a prescrit pour toi. Ensuite, Allah il dit, Huwa maulana. Tu dois dire cela. C'est notre protecteur. Subhanah. Huwa maulana. Wa ala Allahi falyatawakkali. Et c'est en Allah azza wa jal que doivent placer les croyants leur confiance. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal, Allah le suffit. Allah lui suffit amplement. Donc remonte la pente, te laisse pas aller. Et si tu as la réponse à cela, laisse-toi aller. Prouve-moi ou donne-moi une preuve, un élément, un argument qui pourrait me pousser à croire, à penser que se renfermer sur soi-même c'est une solution. Que le fait de continuer à déprimer c'est une solution. Ou c'est une guérison. Ou c'est un remède. Ou continuer à se lamenter ou à regretter sur ce qu'on a fait de façon indéfinie, c'est une solution. Ou c'est un remède. Si la réponse est oui, si tu as un argument, continue. Sinon, et la réponse est claire, c'est non, eh bien arrête. Monte la pente, va de l'avant, sois optimiste, comme était le prophète alayhi salatu wassalam. Patient et optimiste. Et quand on dit patient, ça ne veut pas dire on reste figé. Ça y est, je patiente, j'ai le Monseba, je bouge plus. Mais je patiente. Abadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a patienté, il a été persécuté, il a été opprimé, avec cela il a été patient tout au long de sa vie. Est-ce que ça veut dire que le prophète est resté dans un endroit, il n'a pas bougé? La patience c'est quoi? C'est de patienter en étant reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala tout en œuvrant. Ça c'est la patience. Ma patienter, ne plus bouger, c'est pas la patience qui est demandée. La patience c'est de continuer à aller de l'avant, la preuve. Le prophète quand il était persécuté, il a patienté. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie le prophète alayhi salatu wassalam? Il a continué à œuvrer, il a continué à répandre le bien, à répandre la paix, à répandre la miséricorde, à éduquer les gens, à transmettre le tawhid, l'unicité d'Allah. Pourtant il était patient. Pas de paradoxe, la patience c'est agir. La patience c'est œuvrer. Être fort, c'est être fort moralement et pas physiquement. Être fort, c'est être fort psychologiquement et pas physiquement. Là tu as la bonne compréhension des termes et des mots.